Voir que l'Ayurveda est aussi une discipline, très réelle qui est basée sur la réalité. On peut déjà voir les gens, dans leur personnalité qui portent, des caractéristiques assez visibles et évidents dans leur apparence. Par exemple, toute personne où il y a une énergie Vata de dominance de Vata sont, très fines, qui a pas un grand poids, plutôt une faible poids et toute leur ossature est fine, ils sont, presque un peu maigres, plutôt, une apparence comme des mannequins et les enfants qui l'air un peu, maigres, malgré de temps en temps, ils mangeaient bien, mais leur appétit est très irrégulier et ça peut être étonnant que souvent, elles n'avaient pas appétit, mais de temps en temps, elles mangeaient spontanément tellement bien. Et, et c'est les personnes, même au niveau émotionnel, parce que une partie de constitution se reflète dans le psychisme. C'est les gens plutôt joyeuses, enthousiastes, créatifs, spontanés. Et peut avoir, s'ils ne sont pas bien, un peu de saute de humeur. Entre enthousiasme et un petit trou de humeur, de changement, des états d'âme, quelquefois un peu brusques. Mais s'ils sont équilibrés, en bon état, elles sont plutôt extrêmement tolérantes, accueillantes et aimantes. Elles peuvent être très sattviques. Sattviques, ça veut dire, elles sont, très patientes, aimantes, positives, avec une tendance d'être spirituelles, comprendre la vie avec, cette dimension invisible. Mais dans tout cas, elle aimait de choisir, les métiers très créatifs et de vivre, pleinement, plutôt spontané. Vous avez un système nerveux, tellement sensible qui nourrit leur créativité et leur, par exemple, aussi leur cerveau très visuel et artistique, mais elle peut, être aussi trop submergée par toutes les impressions et les choses qui passent et même les environnements un peu artificiels comme les grandes villes, les influences modernes depuis, la culture industrielle et digitale, est très fatigant pour eux et peut le submerger et ça va nourrir, pas seulement un système nerveux qui est, trop agité et submergé, ça crée aussi finalement, plus de peur et les angoisses et des soucis. Ça veut dire s'ils sont pas équilibrés, ils avaient cette tendance, développer un pessimisme avec pas mal des angoisses et de se sentir toujours un peu, submergée par la vie et se sentir pas assez confiante. Mais à partir de cultiver les petits conseils pour une hygiène de vie, saine dans l'Ayurveda et de cultiver, la santé pour, le corps physique à partir des postures de yoga et de manger sain et de savoir comment garder son propre constitution et équilibre. C'est les personnes, très agréables et vraiment, plutôt, très tolérantes qui peut aider tout, notre société, d'innover les choses, de développer une démocratie assez tolérante en acceptant la diversité de la vie et finalement aussi, d'avoir, un regard, positif sur l'avenir malgré, les grands challenges. Ils avaient plutôt une, poids moyenne, une ossature moyenne, mais là, on voit déjà une, différence. Ils avaient une tendance de développer le grand muscle, pas seulement parce qu'ils aimaient beaucoup l'action et le sport et chaque sorte de mouvement, mais aussi parce qu'ils avaient un fort métabolisme qui se reflète pas seulement dans leur grand appétit, mais aussi dans leur fort métabolisme de muscles. Et s'ils allaient pas chaque jour au gym, ils avaient une tonus dans le corps, comme ils pratiquaient, vraiment la force, physique, chaque jour
et elles avaient une belle apparence au niveau, d'un corps dynamique, sportif et masculin au niveau des forces si ça concerne les hommes. Les femmes, plutôt, malgré, les femmes qui portent beaucoup Pitta, une petite tendance yang, être un peu plus masculin, mais c'est simplement les femmes, qui sont très chaleureuses, très intelligentes, qui aiment simplement, développer, pas seulement leur force physique, mais aussi leur force psychique, pour contribuer au succès et à performance et qui aimait de vivre avec des ambitions et de mettre leurs projets sur place. L'énergie métabolique en général, ça veut dire, c'est les gens très solaires, très souriantes, et finalement, si une personne, peut manger très bien, mais prendre pas de poids, c'est la caractéristique, pour les personnes Pitta. Les personnes, qui sont très sociales, qui sont les grands leaders, qui aiment les métiers où il faut avancer et faire une carrière et où on faut contribuer à une bonne équipe, qui fonctionne et où on allait ensemble vers le succès. S'ils travaillaient trop et s'ils sont trop ambitieux, ça peut s'inverser et commencer à faire plus en plus des erreurs dans leur travail et elles sont plus en plus énervées, impatientes et en colère. Ça peut créer un environnement, finalement, trop compétitif et avec, trop de tension et de pression et trop intensité. Ça veut dire le Pitta a besoin de se soulager et leur mot-clé est vraiment lâcher prise et prendre plus de plaisir de la vie, pour, faire pas toujours 200%, mais pour faire les choses avec, 100%, un peu plus, avec une attitude d'être, à l'ouverture, et à l'aise comme les personnes Vata. Par rapport, de Kapha, c'est les personnes, avec, le plus, grand poids, plutôt un poids évident, une plus ronde, qui l'air presque un petit, surpoids. Mais si c'est pas une obésité, c'est tout à fait normal que Kapha a vraiment une féminité autour, des organes, féminins comme, la poitrine, les seins, les fesses, les cuisses et c'est des, personnes qui a aussi une ossature assez costaud et au niveau de leur, corps, elles peuvent manger comme, Pitta, elles avaient un très bon appétit, mais si elles mangeaient trop souvent, elles prennent le poids. Pour Kapha, c'est bien manger seulement 2 fois par jour et elles vont pas prendre le poids. Mais s'ils mangeaient entre les repas et mangeaient 3-4 fois par jour, ils avaient une tendance d'avoir une faiblesse pour toute chose sucrée. Ils vont assez vite développer un surpoids parce qu'ils n'avaient pas le même métabolisme que les personnes Pitta ou il fait pas les jeûnes intermittentes comme Vata qui perdent régulièrement avec le stress l'appétit. Ça veut dire à partir de leur, lourdeur, elles sont un peu plus lentes, mais aussi un peu plus patientes et gentilles que les autres. Elles prennent, la vie plutôt avec une acceptation, une tolérance, pour, les différentes énergies, des êtres humains et elles aiment beaucoup, vivre en paix, vivre tranquille, sortir pas trop, être un peu plus à la maison, vivre un peu plus terrestre avec toute chose, qui est très pratique, comme faire la cuisine, d'avoir un jardin, mais aussi, rester avec la famille à la maison et cultiver, des grandes valeurs, d'amitié et de l'amour et finalement aussi de fraternité et de solidarité.
Kaffa, c'est les gens qui peuvent sourire pour vraiment être en service des autres et on le trouve souvent dans les métiers où il faut contribuer que les autres soient mieux, comme les infirmières, les policiers, mais aussi simplement les personnes qui prennent soin, les grands cuisiniers, qui se occupent de bien-être des autres. C'est plutôt une sensation de immobilité, d'indifférence et finalement, Kafka a fini avec une sorte de dépression. Rien compte encore, la motivation est complètement perdue et la dépression prend une dominance et commence à contrôler les personnes où le café est en excès.